La richesse est toujours relationnelle. La relation avec Dieu, puis la relation avec les hommes, puis la relation avec les choses, et cela inclut les ressources. Apôtre, quelle est donc la réponse pour mon dénuement actuel? L'absence d'hommes. Pas assez d'hommes pour te bénir, ou un certain type d'hommes qui n'ont pas les moyens de te bénir. Et je t'ai enseigné ici, et je prierai encore cette prière pour toi ce soir, que quand Dieu veut t'aider, il relocalise ton audience. Je veux te poser une question. Y a-t-il des hommes à Abuja? Y a-t-il des hommes à Lagos? Y a-t-il des hommes au Nigeria? Oui, monsieur. Y a-t-il des hommes au Royaume-Uni? En Amérique? Partout, y compris dans ton village, y a-t-il des hommes stratégiques à Abuja? Y a-t-il des hommes stratégiques au Nigeria? Si Dieu est le Dieu des portions, ta portion a été distribuée. Écoute. Écoute-moi. Je veux que tu crois ceci. Dieu est un Dieu de portions. Il a dit que l'accroissement du champ est pour tous et que même le roi est nourri. Tu peux expliquer ta richesse même si l'économie mondiale ne peut pas la comprendre. La richesse n'est pas de la magie. Elle vient des hommes. Si je deviens plus riche d'1 milliard de naira, d'1 milliard de dollars, cela vient des hommes. La question, si tu l'obtiens en pointant un fusil, tu es un voleur. C'est quand même des hommes que tu l'as obtenu. Chaque braqueur a eu son argent des hommes. La seule chose, c'est que cette relation n'était pas profitable parce qu'il a pointé un fusil sur leur tête pour le collecter. Que tu sois un voleur, un entrepreneur ou à Dieu ne plaise, un occultiste, c'est quand même des hommes que les ressources viendront. C'est la façon dont elles sont obtenues qui glorifie Dieu ou non. Dans tout ce que tu obtiens, si tu ignores les hommes, ne poursuis pas des contrats en ignorant les hommes. Tu fais une erreur. Parce que la personne qui approuve le contrat est un homme. Ce pourquoi tu dois prier, c'est de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la faveur, assez de faveur pour me faire désirer par n'importe qui, y compris Cyrus. » Combien d'entre vous savent que les gens riches ont aussi des besoins? Et le besoin de chacun est son point de contact. La cadence à laquelle nous courons après les gens pour de l'argent? Dieu ne t'a jamais dit que la richesse est quelque chose que tu poursuis. Tu l'attires par ce que tu deviens. L'excellence de la sagesse de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Si je prospère aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis un prédicateur. Non, si je prospère aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu par miséricorde une sagesse et une faveur qui sont applicables à suffisamment d'hommes, et ces hommes peuvent graviter vers moi. Et en honneur à cette sagesse, qu'elle soit vendue ou dispensée gratuitement, ils l'honoreront. Et si ces hommes sont suffisamment nombreux, je n'aurai pas à mendier mon pain. Sommes-nous ensemble? Écoute ce que je te dis. Dieu et les hommes sont les deux secrets que je t'ai donnés aujourd'hui. Dieu et les hommes n'ont pas seulement des produits et des services. Respecte quiconque t'a enseigné ce qu'il t'a enseigné, mais demande-lui d'abord s'il est riche. Dieu et les hommes sont les plus grands secrets que je connaisse pour la richesse. Dieu et les hommes donnent de la valeur aux produits et aux services, donnent de la valeur aux entreprises et aux domaines. Quoi que ce soit, Dieu et les hommes sont les secrets. Si je réduisais toute ma discussion à un problème mathématique, à la fin de tout cela, j'enlèverais toutes les variables et il ne resterait que deux, Dieu et les hommes. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Toute autre variable est presque sans conséquence. Si Dieu dit non et que les hommes disent non, tu peux traîner tes produits partout, tu resteras pauvre. Mais si Dieu dit oui, il mettra quelque chose en toi qui forcera les hommes à dire oui. Le plus grand secret que je connaisse, le plus grand secret pour la richesse, ce sont les relations stratégiques. Mais ça ne vient pas en courant après les gens. Nous avions l'habitude d'appeler ça, en ces jours-là, amis pour la nourriture, des gens qui cherchent juste une personne riche pour l'importuner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu attires des personnes stratégiques en affichant l'excellence de la sagesse de Dieu. Sommes-nous ensemble? Et cela inclut ce que nous disons souvent dans l'Église, que la richesse du méchant est mise de côté pour le juste. Cela n'arrivera pas simplement en croisant les bras. Didonera de la sagesse. Une sagesse qui confond les principautés et les puissances. Une sagesse nécessaire même dans le camp babylonien. Ils chercheront des hommes avec ce genre de sagesse et n'en trouveront pas. Et ils viendront vers toi pour implorer ta faveur. Et quand ils viendront vers toi, comme Naaman, ils ne viendront pas les mains vides. Si Élisée avait eu faim, il aurait pris le cadeau de Naaman. Mais Élisée a dit, non, non, non. Va-t'en. Regarde ce qu'Élisée a dit à la femme de Sunem. Il a dit, que dois-je faire pour toi? Dois-je parler au roi en ta faveur? Je peux parler au roi. Le roi s'occupera d'une femme ici, et si tu dis prophète, je t'ignore, tu verras ce que la sagesse de Dieu peut faire. Elle entendra aussi d'ici à demain à cette heure-ci, et ce roi quittera cet endroit tranquillement.
Sommes-nous ensemble? Cela explique la richesse de beaucoup dans le royaume. Je le dis encore, si ta richesse vient par la tricherie, par la corruption et les pots de vin, elle ne s'insère pas dans cette équation. Mais si c'est avec la dignité de l'intégrité du royaume, ne me dis pas que ça n'a pas commencé avec Dieu. La richesse ne commence pas par des idées. La richesse du royaume ne commence pas par des idées. Hommes d'affaires, je respecte tout ce que vous avez appris. Mais je vous soumets, par l'autorité de l'Écriture, que la richesse ne commence même pas par les affaires. Elle ne commence pas par les investissements. La richesse commence par ta relation avec Dieu. De cette relation vient la sagesse et la faveur. Cela peut se traduire par des investissements de qualité. L'investissement viendra comme un conseil venant d'un homme. Quoi que tu fasses, c'est quand même des hommes. Prends simplement cette équation et va faire des merveilles avec elle. Dieu et les hommes. Dieu et les hommes donneront de la valeur aux idées. Dieu et les hommes donneront de la valeur au domaine. Dieu et les hommes. Parfois, Dieu peut te donner maintenant une sagesse pour construire un domaine, et avant que tu ne termines, un homme stratégique viendra et dira « Ma société veut y installer 50 personnes. » Et tu auras déjà des occupants pour les domaines que tu as bâtis. Ce n'est pas une idée, c'est une faveur venue des hommes. Les hommes. Les hommes. Laisse-moi te rappeler encore avant que nous ne commencions à prier. Tu es aussi riche que les hommes qui t'ouvrent leurs mains. Soit ils t'ouvrent leurs mains pour transiger avec toi. Quand tu appelles quelqu'un un entrepreneur, qui est un entrepreneur? Un entrepreneur n'est pas seulement celui qui construit des routes ou fournit des produits. Un entrepreneur est quelqu'un qui a d'abord besoin de faveur auprès des hommes. Ton tracteur restera là jusqu'à ce que les hommes te donnent accès. N'ai-je pas raison? Donc Satan a suggéré diverses façons d'attirer les hommes, la corruption, les pots de vin, aller aux endroits des récoltes. Tout cela est inutile. La voie supérieure de Dieu est de rester avec lui. Et il t'accordera la sagesse. La sagesse te guidera sur ce qu'il faut faire. La sagesse te guidera sur comment te comporter avec ces hommes. Eh bien, je t'ai enseigné sur les relations. Tu peux être dans le lieu de prière avec Dieu et Dieu peut te dire « Achète un paquet de vin. Va saluer cet homme. » C'est la sagesse pour ton prochain niveau. Ce n'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais ça vient dans le lieu de la prière. Juste au moment où tu vas saluer cet homme, c'est à ce moment-là que ton aide de destinée est venu voir cet homme aussi. Et ils diront « Ah, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Cet homme peut construire. » Et l'homme te regardera et dira « Je ne sais pas pourquoi, mais peux-tu prendre un contrat de 10 milliards? Seras-tu capable de le faire? Prends 5 milliards pour te mobiliser d'abord. » Et quelqu'un te verra et dira « Ce type a dû aller quelque part. » Et cette personne a raison, tu es bien allé quelque part. Écoute, laisse-moi lancer un défi à tous les hommes d'affaires et entrepreneurs ici. Fais-moi confiance, si tu fais partie de cette vision, je te montre comment être riche. Laisse tous ces papiers de contrat pendant 1 minute et prends un jour ou 2. Arrête de courir après les gens qui t'insultent et te disent toujours non, monsieur. Va avec Dieu. Pose quelque chose sur ma tête. Ô Dieu, pose quelque chose sur mon entreprise. Pose quelque chose sur ma société de construction. Apporte de l'honneur à mon ascension. Que je ne devienne pas un esclave redevable à tout le monde. Et quelqu'un te voit demain, même dans ta grandeur, il veut encore te donner un coup de pied comme un ballon et dire « C'est moi qui t'ai fait ». Abraham a dit que personne ne puisse dire que c'est lui qui m'a enrichi. Toutes les bénédictions viennent de Dieu mais par les hommes. Ne laisse aucun homme te dire qu'il est celui qui t'a fait. C'est un non-sens absolu. Mais c'est la conséquence de faire des hommes un Dieu. Les hommes sont dans l'équation du succès. Mais ça commence avec Dieu. La formule « Au commencement, Dieu ». Quelqu'un est-il prêt à prier dans l'esprit? Vas-y et prie dans l'esprit pendant 1 minute. Avant que je parle, je libère ces paroles prophétiques sur toi. Ah, ne gaspille pas ce rêve. Ne gaspille pas ce rêve. Il est venu comme un guide prophétique pour nous. Des saisons d'abondance. La saison d'abondance par la puissance du Saint-Esprit. Abondance de grâce. Abondance de ressources, de richesses et de prospérité. Autonomisation et provision pour l'amour du royaume. Pour l'amour du programme de Dieu, pour l'amour de ta dignité, que quelqu'un prie. Prends 1 minute pour prier. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. S'il a dit, ne le fera-t-il pas? Va de l'avant et prie. Il y a des rois. Il y a des royaumes. Il y a des montagnes et il y a des trônes, mais seulement Yeshua régnera pour toujours. À travers son royaume. Il y a des rois. Il y a des royaumes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'ai fait une alliance avec ma destinée selon laquelle je ne serai jamais pauvre. Que je ne servirai pas Dieu dans la pauvreté. Pas maintenant que j'ai trouvé ceci. C'est Dieu et les hommes, et ils sont tous les deux en abondance. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Je t'ai dit que tout le monde ne peut pas te haïr. La formule pour ta richesse est déjà là. Donc la Bible dit que l'accroissement de la terre est pour tous et que même le roi fonctionne selon la même formule. Si le roi veut prospérer, c'est encore la sagesse, la faveur, les hommes, les ressources. Si tu vas servir Satan, c'est encore la même chose, ton alignement d'alliance et ta loyauté révèlent le but de cette richesse, alors tu auras une expression négative de sagesse et de faveur attirant les hommes. Peu importe comment tu le routes, c'est la même formule. Tu comprends maintenant ce que des hommes comme l'évêque David Oyedepo, serviteur de Dieu, veulent dire quand il dit que Dieu a dit « Descends et enrichis mon peuple ». Beaucoup de gens ont mal compris cela, mais je le comprends comme « Descends et deviens un agent d'impartation de sagesse et de faveur sur mon peuple ». Parce que quand ils ont accès à ma sagesse, Dieu te fait un agent de bénédiction pour les hommes, non pas seulement en te faisant homme d'affaires. Il te fait gardien de la sagesse du ciel, gardien de la faveur de Dieu. Tu ne devrais jamais être sous cette grâce et lutter financièrement, parce que ces vertus par l'esprit, cette sagesse et cette faveur, sont en abondance. Essaie de croire ce que je dis. Crois que je t'aime assez pour ne pas te tromper. Donc alors que je prie maintenant, sache que Dieu t'a pris de chez toi et t'a amené ici pour recevoir une dimension plus élevée de sagesse, pour recevoir une dimension plus élevée de faveur. Et tu sais maintenant quoi surveiller d'un point de vue financier, que quand la sagesse vient sur toi, quand la faveur vient sur toi, qu'elle devient ton prochain point de prière. Seigneur, donne-moi le discernement, parce que je sais que des hommes arrivent. Que je n'avorte pas des saisons prophétiques. Et tu commences maintenant à te remémorer tout ce que je t'ai enseigné sur les relations pour pratiquer la loi de l'honneur, être amical, être prudent. Sommes-nous ensemble, de sorte que quand les hommes viennent, ils resteront. Et quand ils resteront, ils t'apporteront de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et quand ils t'apportent l'or et l'encens et la myrrhe, écoute bien, alors tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné le pouvoir de prospérer. Tu ne te vanteras pas et ne feras pas beaucoup de bruit, parce qu'avant que tu ne commences le voyage, ton accord avec Dieu est que sa bénédiction sur toi ne te distraira pas. Tu seras encore à genoux en tant que milliardaire. Tu seras encore à genoux en tant que donateur pour l'œuvre de Dieu. Regarde-moi maintenant. Tu sais comment Salomon a prospéré. Dieu ne lui a pas donné de l'or. Il aimait le Seigneur suffisamment et a offert 1000 holocaustes. Dieu est venu vers lui dans la nuit et a dit « Salomon, que devrais-je te donner ?» Et Salomon a dit « Je suis un jeune homme. Accorde-moi un cœur intelligent pour discerner le jugement. » Et Dieu a dit « Tu es sage. » Qui t'a enseigné cela? Tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, parce que tes ennemis ne sont pas le seul obstacle à ton avancement. C'est principalement la sagesse. Et il a dit « Parce que tu as demandé cela et non la vie de tes ennemis, je t'ai accordé cela. » Dès que Salomon s'est levé, la première manifestation de la sagesse a été de juger le cas des 2 prostituées. La nouvelle s'est répandue. Les rois ont commencé à venir. La Bible dit qu'il venait pour apprendre la sagesse de Salomon. Qui est cet homme? Et il venait avec des trésors. Si tu connaissais Salomon en janvier 2024, en mai 2024 avec l'esprit de sagesse, tu pourrais le regarder et dire « Dans quelle arnaque de s'enrichir vite s'est-il lancé comme ça ?» Je t'ai dit que je ne crois pas à s'enrichir vite comme une arnaque, mais mon Dieu, Dieu peut accorder une accélération par la sagesse. Qu'en est-il de la faveur? Y a-t-il un homme de la maison de Saül à qui je puisse montrer de la bonté à cause de Jonathan? Et il l'a porté et a dit « À partir d'aujourd'hui, tu dîneras avec moi ici tous les jours de ta vie. » Qui t'aime compte? Qui t'aime compte? Quand Dieu veut t'aider, il fera aimer Pharaon. Il fera aimer Abimélec. Il fera aimer Boaz. Il fera aimer Assuéru. Ne le vois-tu pas tout au long de l'Écriture? Il n'y a pas de magie dans cette chose. Quand Dieu veut t'aider, par Dieu, il amplifiera ton petit effort de sorte que d'autres hommes qui ont déjà ce qui t'appartient le laisseront là et s'enfuiront, et tu viendras et trouveras l'abondance. Même quand il dit que d'ici à demain à cette heure-ci, cela se passe par les hommes. Même quand cela arrive avec Josaphat, comment des gens vont-ils à la guerre en portant de l'or? Ils sont tous tombés comme des hommes morts. Ils étaient morts, mais c'étaient quand même des hommes. Et l'or était toujours sur eux, même si c'étaient des hommes morts. Ce qui donne de la valeur à tout ce qui nous anime aujourd'hui, le pétrole et le gaz, l'immobilier, les investissements, quoi que tu appelles cela, c'est les hommes. Et si ces hommes te haïssent et se posent comme un barrage, tu seras surpris de voir à quel point tu peux être doué et pourtant rester limité.
Donc à quelqu'un ici qui a été sans emploi, à quelqu'un ici qui a lutté pour joindre les deux bouts, Dieu t'a annoncé « Je veux prier maintenant ces deux grâces sur ta vie, la sagesse et la faveur. Et je veux que tu les reçoives. Et je prie ceci sur notre famille mondiale. Et autant de personnes qui croient en ce mystère, vous serez émerveillés et étonnés. Je sais ce que la sagesse de Dieu peut faire. Je sais ce que sa faveur peut faire à un individu, à un ministère, à un peuple. Puis-je prier pour toi maintenant ? Oh, repose sur moi. Oh, repose sur moi. Oh, repose sur moi. Esprit de sagesse, repose sur moi. Oh, repose sur moi. Oh, repose sur moi.